Salut tout le monde, c'est Catherine Gagnon. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème, mon Dieu que ça en fait couler de l'encre ce thème-là, c'est les relations. Et trois raisons majeures qui briment la relation que vous avez soit avec vous-même ou avec les gens autour de vous, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Que ce soit relation intime ou relation dans la famille, travail, amis, bref. On est des êtres humains, on est des êtres grégaires, puis on est toujours en relation avec quelqu'un. Et si ce quelqu'un-là est pas là, ben on est en relation avec soi-même, en fait. On devrait être en relation avec soi-même en premier. Hein? Donc, je trouvais ça important de parler de plus en plus des relations, pas juste parce qu'on est proche de la Saint-Valentin, puis en fait, selon moi, la Saint-Valentin, ça devrait être à tous les jours. Parce que les relations, c'est une source de stress constante. Probablement la source de stress numéro un pour la plupart des gens, mais ça envoie du stress dans le subconscient. C'est du stress émotionnel, mais qui engage la réaction de stress. Hein, qui ne s'est pas déjà senti stressé de par ce que son patron lui a dit ou lui a pas dit, en rentrant dans le bureau, le regard ou le non-dit ou le malaise qui est là, puis là, ça engage la réaction de stress. Bref, en tant qu'être humain, on est toujours en train de se relier aux autres et on a des neurones miroirs qui nous permettent d'adopter le comportement des autres et de ressentir aussi ce qui se passe en eux. Mais des fois, très souvent en fait, c'était mon cas, notre interprétation de ce qui se passe chez les gens, elle est biaisée par la programmation qu'on a eue quand on était jeune. Par exemple, moi quand j'étais jeune, j'étais super sensible. Puis je le suis encore, mais c'est que dans ce temps-là, je savais pas comment utiliser cette sensibilité-là. Puis maintenant, j'arrivais dans une interaction avec des gens, ah c'est cool, on parle, nan. Puis tout à coup, l'énergie changeait, la personne semblait moins intéressée ou l'attention se portait ailleurs. Puis là, je le prenais personnel. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est de ma faute. Ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Je suis pas drôle. Puis ça me créait un stress qui faisait en sorte qu'il fallait que je me que je devienne, je me forçais en fait à, à être le clown, à être drôle, à vouloir plaire aux gens. Puis il y a une partie de ça qui était ma personnalité, mais une grande partie que c'était pas ma personnalité, mais que je réagissais à cette situation-là pour me reconnecter avec la personne. Donc, dans les relations, qu'est-ce qui compte tellement? C'est la connexion que vous avez avec les gens que vous aimez ou qui est pas là. Alors, avant qu'on rentre dans les trois raisons qui briment les relations à soi et aux autres, je suis curieuse de savoir pour vous, c'est quoi les difficultés que vous vivez dans les relations ou c'est quoi les choses que vous appréciez des relations? Parce que c'est tellement un thème central dans nos vies, c'est sûr qu'on a toutes quelque chose à dire par rapport à ça. Comme, enfin, moi en ce moment, je suis tellement, écoute, après au-dessus de 20 ans, 25 ans, à m'intéresser beaucoup au sujet des relations, à lire des livres, à avoir eu quand même pas mal d'expérience en relation, puis beaucoup de blessures, puis de souffrances, puis de comment ça que c'est pas encore le bon, puis tout ça. Oh my God. Je vis quelque chose d'absolument merveilleux depuis un petit peu moins qu'un an. Puis c'est tellement facile, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement... on fait des sauts quantiques ensemble, c'est fou, c'est hot, même si on n'est pas toujours ensemble, parce que mon conjoint est en Californie. C'est tellement beau, je souhaite tellement ça à tout le monde. Je souhaite tellement que tout le monde puisse vivre une relation pleinement, d'être aimé pleinement, d'aimer pleinement, d'être dans son cœur, de pouvoir vivre cet amour-là, puis de constater à quel point cet amour-là expand tous les aspects de la vie, que ce soit la santé physique, les finances, la carrière, la mission de vie, les autres relations. Donc, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde et c'est une des raisons aussi pourquoi, comme coach, je porte beaucoup d'attention parce que les gens viennent me voir, ils sont fatigués d'être fatigués, ils veulent perdre du poids, ils veulent guérir, mettons, de la maladie de Lyme
Et nécessairement, le coaching tourne beaucoup autour des relations parce que ça affecte énormément la quantité de stress que la personne va ressentir et ça affecte le corps, ça affecte l'esprit, ça affecte l'humeur. Donc, on sait que les relations sont le stress, un des facteurs de stress les plus grands dans la vie d'une personne et c'est aussi un des facteurs de longévité et de qualité de vie selon l'étude de Harvard qui dure depuis plus que 75 ans. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est juste pour se dire, il faut s'en préoccuper des relations et les garder clean et propres. Alors, je vois souvent des gens je vois trop de gens qui ferment leur cœur parce qu'ils ont des blessures du passé puis ils savent pas comment s'en sortir. Puis le problème en fermant le cœur, c'est que, ça fait mal parce qu'on se sent tout seul, on se sent isolé, mais deux, c'est que ça brime d'avoir accès à l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur qui est tellement plus puissante que n'importe quoi. La vibration de l'amour, c'est la plus haute, c'est celle qui est la plus... qui apporte la plus d'intensité, de manifestation. C'est ça qui attire ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit, c'est ça, plus d'argent, de connexion significative, de santé, d'énergie, de vitalité. C'est vraiment l'amour qui expand toutes ces choses-là. Alors, quand quelqu'un ferme son cœur, je trouve ça tellement dommage, parce que, je vois la personne qui souffre, puis elle a peur, elle ne sait pas comment réouvrir son cœur, elle a peur de ressouffrir encore. Donc, ça la garde pognée dans ce cercle vicieux-là, parce que quand vous avez peur d'ouvrir votre cœur pour une raison quelconque, cette peur-là, c'est une vibration qui est émise dans le champ d'énergie. Donc, votre subconscient, il vous aime, il veut toujours vous donner raison. Donc, votre subconscient va vous attirer des circonstances pour vous donner raison. Donc, peut-être des circonstances qui vont vous reblesser le cœur comme il a été blessé dans le passé. Donc, ça vous donne raison et ça vous donne raison d'encore croire que quand vous ouvrez votre cœur, ça vous blesse. C'est dommage. Mais c'est pas obligé d'être toujours comme ça. En portant attention aux choses qui briment la relation à soi et en prenant des actions concrètes aussi pour intégrer ça dans votre vie. Parce que c'est bien beau avoir des connaissances puis avoir des prises de conscience là-dessus, mais comment mettre ça en application? C'est ce que les gens me demandent souvent. Donc, selon vous, c'est quoi les raisons qui pourraient brimer la joie ou la capacité d'être en relation à soi ou aux autres? N'hésitez pas à interagir ici. Tu sais, moi, je suis coach santé, coach de vie. Quand je viens ici, c'est pour être avec vous autres, pour partager mon message, pour amener ces connaissances-là à un très haut niveau. Donc, écrivez-moi vos commentaires et puis je vous coach live ici. Hein? Donc, c'est une occasion ensemble de débloquer des cœurs et laisser entrer l'amour à des endroits où est-ce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été, peut-être, en vous puis entre vous, pour augmenter la vibration de la société, de la planète. Moi, éventuellement, est là ma grande vision. Tu sais. Chaque personne qui ouvre son cœur, qui prend soin de son corps, qui prend soin de son esprit, prend soin du collectif aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit si vous regardez l'enregistrement par après ou si vous êtes live avec moi sur la vidéo. Donc, trois raisons qui briment les relations à soi puis aux autres. Une des raisons que je vois le plus souvent comme coach, comme amie ou comme amoureuse même, c'est de ne pas sentir qu'on mérite l'amour. Puis ça, c'est énorme parce que souvent, les gens se sentent comme ils méritent pas l'amour ou ils se sentent qu'ils sont pas assez bons, ils sont pas assez bonnes ou ils en ont pas fait assez ou ils méritent pas parce que ou ils veulent pas se risquer par peur de devoir quelque chose à quelqu'un. C'est dans le subconscient, c'est subtil. Mais demandez-vous, est-ce que dans votre fort intérieur, est-ce que vous sentez que vous méritez d'être aimé et d'aimer librement, d'ouvrir votre cœur puis d'aimer les gens autour de vous sans limite, sans restreinte? Parce que si la réponse est oui, yay, allez propager de l'amour! Et si la réponse est non, comme la plupart des gens,
restez pas là-dedans. Allez chercher du support. De ne pas sentir qu'on mérite l'amour, c'est une des premières choses qui bloque, évidemment, la réception de cet amour-là, mais aussi de pouvoir donner puis de sentir libre de le faire. Une autre des raisons qui briment les relations à soi et aux autres, c'est de retenir sa vérité. Combien de fois je vois des gens qui sont pas capables ou qui se disent ben je peux pas dire ce que je veux ou comment je me sens, ça va brimer, ça va faire du mal aux autres ou ça va brimer leur liberté. Fait que j'aime mieux m'en tenir à mes petites choses puis à leur faire plaisir puis à pas leur dire qu'est-ce qu'il y a là. Mais tout ça, ça s'accumule. Ça s'accumule, c'est des émotions qui sont pas exprimées. Puis moi, j'ai pour mon dire que quand on sort pas les vidanges de la maison, ça pue. Tout ce qui stagne, ça pue. Ou quand on met les choses en dessous du tapis, ben le tapis, il se met à faire une bosse, puis maintenant on s'en fâche dedans, puis maintenant on s'en fâche vraiment pour vrai, puis on se pète les dents. Hein? Vous seriez surprise de savoir à quel point, quand vous commencez à exprimer vos besoins, votre vérité, d'une manière authentique, d'une manière vulnérable, pas dans la faiblesse, mais pleinement honnête, intègre, à quel point ça ouvre des portes, à quel point ça crée des miracles, à quel point ça donne la permission à l'autre personne aussi de faire de même. Puis souvent, c'est comme « Ah, ouais, j'avais aucune idée que tu te sentais comme ça. Ah, ouais. » Puis même des fois avec des gens en fait, surtout avec des gens que vous connaissez depuis très, très, très longtemps. Parce que souvent, comme on les connaît depuis longtemps, on prend pour acquis qu'on les connaît. Donc, avec les gens, surtout les gens les plus proches de vous, n'hésitez pas à exprimer votre vérité pour éviter de créer des non-dits, des malaises. Tu sais, ça sent ces affaires-là. Hein? Quand les affaires sont comme pas clean, sont pas, sont pas révélées, les cartes sont pas mises sur table, puis il y a de quoi de fishy, là. Tu sais, ça... on le sent, ces choses-là. Puis chaque personne dans la relation qui est non clean, va repartir avec des scénarios catastrophiques ou des choses dans sa tête ou ruminer comme voyons, tu sais, elle aurait pu me dire telle affaire ou elle aurait pu faire ci ou elle aurait pu faire ça ou comment ça qu'elle m'a dit ces choses-là. Donc ça, c'est l'autre raison, c'est de se positionner en victime des autres. Il n'y a pas personne qui est victime des autres. Votre réalité et votre monde intérieur est complètement différent de la réalité puis du monde intérieur des autres. Vous êtes ici pour vivre votre expérience de vie. Et toutes les circonstances de vie qui se passent, qui arrivent, sont là pour vous et non contre vous. Donc, comment est-ce que vous pourriez utiliser ou pas utiliser, mais comment est-ce que vous pourriez voir ces expériences-là comme étant des expériences qui vous amènent vers une croissance, qui vous amènent à prendre conscience de choses que vous étiez pas conscient, puis que c'était à l'intérieur de vous, c'était dans votre subconscient. Donc, souvent, François Lemay parle des gens dans notre vie qui sont des trous de cul déguisés, des anges gardiens déguisés en trous de cul. Je trouve que c'est tellement bon. Parce que les gens qui vous font sortir de vos gonds ou qui viennent pousser sur vos pitons ou que vous sentez un peu qui vous ont fait quelque chose de mal, il y a de quoi là-dedans pour vous. C'est un messager qui vient vous dire, ben, savez-vous quoi, il y a une blessure, il y a quelque chose qui cherche à faire surface, à être libéré, à être transformé. Puis, ça veut pas dire de pardonner un comportement de l'autre qui est inacceptable, mais d'amener un pardon pour vous libérer vous-même dans vos propres cellules, pour libérer le ressentiment, la colère, les émotions qui sont là puis qui stressent en fait votre organisme sans que vous le sachiez. Donc, il n'y a pas personne qui est là pour vous faire la vie dure. Souvent, c'est vous-même qui vous faites la vie dure. Je sais que ça peut être un peu choquant d'entendre ça, mais si ça fait, mettons, des années que vous vivez les mêmes patterns, avez-vous observé des patterns dans vos vies qui se répètent avec les relations?
Que ce soit au travail ou, tu sais, souvent j'entends, moi, le monde autour de moi, tu sais, je suis comme un paillasson, puis je fais tout pour eux autres, puis ils me prennent pour acquis, puis c'est la même chose au travail, puis c'est la même chose à la maison. Mais il y a une raison pourquoi ce pattern-là se répète dans votre vie. Puis une des choses principales pour obtenir une expérience différente dans votre vie, c'est de prendre responsabilité pour tout ce qui vous arrive. Puis je sais que c'est pas évident, mais vous n'êtes pas victime des autres. Vous avez toujours le choix de répondre. Vous avez toujours le choix d'être qui vous voulez être et de prendre cette responsabilité-là dans votre vie, d'exprimer votre vérité, d'exprimer vos besoins, de ne rien laisser, tu sais, là, non dit, puis rien laisser stagner dans les relations. Nettoyer vos relations, gardez votre communication claire, précise. Puis des fois, tu sais, souvent j'entends des gens qui me disent « Ah, Catherine, dans mes clients, ils me disent « Ah, ça serait le fun que ce soit toi qui parles à mon conjoint ou à ma mère ou à ma sœur. Tu sais, il me semble que tu as tellement les bons mots puis tout ça, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Moi, j'ai pas appris ça du jour au lendemain, là, ça s'apprend avec l'expérience puis avec des outils en coaching aussi. Mais souvent, je leur dis, tu sais, c'est correct de dire à la personne « Ah, j'ai des choses à te dire, mais je me sens mal à l'aise. Tu sais, sois indulgent envers moi. Je me sens vulnérable en te partageant ça. » Déjà, juste de mettre la table de cette façon-là, la personne va être d'autant plus portée à écouter avec une oreille attentive puis à ouvrir son cœur. Parmi toutes les raisons qui briment la relation à soi ou aux autres, laquelle qui résonne le plus pour vous? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se répète dans vos vies, des patterns qui sont là. Puis, j'aimerais vous inviter à faire des choses différemment. Dernièrement, je suis allée déjeuner avec des superbes personnes que j'ai rencontrées et il y en a qui me disaient « Ouais, mais tu sais, je lis des livres, je vais à des ateliers, mais comment je mets ça en application? » Et justement, le comment, c'est là que c'est le fun d'être accompagné, d'avoir un suivi en coaching. Souvent avec mes clients, ils me disent « Wow, je suis tellement contente de t'avoir eu pendant cette transition-là, soit qu'ils ont changé de job ou que avec leur relation, ça allait pas bien, puis ils avaient des choses à adresser, il y avait des choses en dessous du tapis là, qui n'avaient pas parlé depuis des années, puis qui ont été capables de mettre ça en mots, puis de cleaner ça, puis de ressentir la libération de ça. Donc, pour ceux et celles que ça interpelle, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Il y a des solutions, puis c'est pour ça que je me sens tellement inspirée de faire des ateliers, de vous aider à mettre ça en application, de débloquer votre cœur, de pouvoir nettoyer vos relations, d'harmoniser vos relations. Le prochain atelier qui a lieu, c'est le 15 février prochain, en l'honneur de la Saint-Valentin, parce qu'il y a vraiment trop d'amour qui dort. L'atelier s'appelle « Il y a trop d'amour qui dort ». Avoir l'opportunité de débloquer votre cœur, ça va débloquer tellement de choses, autant dans vos relations que dans votre vie, dans votre carrière, dans vos finances, dans votre santé même. Parce que l'amour, c'est la vibration la plus grande qui existe. C'est la vibration de guérison pour vos émotions, pour votre corps. Je le dirai jamais assez, c'est une des choses qui a accéléré la guérison pour moi de la maladie de Lyme et qui aide mes clients aussi à revenir à la santé beaucoup plus rapidement. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi, je vais mettre le lien dans les commentaires en bas et j'aimerais vous laisser sur une petite pensée. C'est un jeu avec mon conjoint qu'on s'amuse à faire quand il y a des choses qui nous irritent par rapport aux situations, aux gens, ou même des fois quand on se parle, tu sais, on se dit, bon, ok, là j'ai quelque chose à te dire, puis j'aimerais ça que tu mettes tes lunettes d'amour pour qu'on puisse se parler à cœur ouvert, puis voir que ça provient du cœur. Donc, j'aimerais vous inviter à mettre vos lunettes d'amour. Et ça, dans n'importe quelle situation, de donner le bénéfice du doute aux gens. Il n'y a personne qui est là pour vous faire la vie dure. Et quand vous vérifiez à la source qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là et que vous exprimez votre vérité en parlant à partir du cœur,
mettez vos lunettes d'amour et voyez toute la magie qui ressort de ça. Je vous dis, c'est magique. C'est magique tout ce qui ressort de mettre vos lunettes d'amour. Le dernier atelier que j'avais fait, il y avait un couple qui était venu il s'était complètement déconnecté, là, tu sais, il se sentait plus écouté, plus désiré, fatigué, irritable, pas patient, puis ils ont remis leurs lunettes d'amour, ils ont réussi à se reconnecter, à se reparler, ils sont repartis comme des tourtereaux, c'était tellement beau à voir. Je me dis, waouh, si tout le monde peut se reconnecter comme ça, pas juste dans les couples, tu sais, frères et sœurs, parents, amis, au travail, mais de communiquer à partir du cœur pour arrêter de bloquer cette énergie-là qui est tellement vitale. Imaginez dans quel monde on vivrait si tout le monde débloquait son cœur. Alors, est-ce que ce serait le temps que vous débloquiez votre cœur aussi? Je vous invite à le faire. Il y a des ateliers, je suis disponible en coaching. Il y a des livres qui existent, mais de lire des choses puis de les mettre en application, c'est deux. Hein? Fait que si vous avez besoin d'aide et d'empuissancement avec ça, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous parle. Donc, je vous souhaite une belle semaine de l'amour, mais vraiment que ce soit la Saint-Valentin pour vous à tous les jours. Mettez vos lunettes d'amour et laissez l'amour s'exprimer en vous et envers vous. Alors, voilà, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à bientôt. Bye, merci d'être